Le travail des ombres, le travail antérieur, porte à des résultats. Et le résultat, disons, auquel on peut s'attendre, c'est une amélioration des conditions de vie, de la vie en général. Après, dans les particuliers, bien sûr, certains aspects particuliers, absolument. Donc, de quoi se compose ce chemin de travail des ombres, de travail antérieur? Comme je le disais, on va, à travers ce qu'on peut appeler thérapie, on va se plonger dans sa vie, dans ses traumatismes, dans ses expériences, la souffrance, la perte, toutes les expériences qu'on a eues, les interactions avec les autres, qui sont un reflet, à nouveau, de sa vie antérieure. Une relation avec la famille, avec les amis, on ne peut pas y échapper. Et qu'est-ce qui va se passer à travers... donc, comment on commence comment on trouve la personne qui peuvent nous aider sur ce chemin. Parce que généralement, on a besoin d'un arbitre externe, d'un thérapeute, que ce soit en médecin, psychologue, que ce soit en guérisseur, que ce soit en voyant, que ce soit le voisin, la voisine, peu importe, quelqu'un. Alors, si on sent le besoin, il faut une façon pour trouver, c'est de demander. De demander à ses guides, de demander à soi-même, prier, pour certains, c'est la prière. Demander que qu'on nous présente, qu'on puisse arriver à trouver ce qui nous convient le mieux dans la thérapie, dans le chemin de soins, de guérison. Où dois-je aller? Avec qui faut-il que je travaille? Et on va recevoir sous différentes formes, chacun c'est différent, mais on va recevoir la guidance nécessaire, on va rencontrer quelqu'un qui nous guide vers quelque chose. On va voir une émission qui nous donne des idées. Voilà, différentes façons et on arrive à se connecter avec la thérapie qui nous convient le mieux. Non, ça peut être justement... et je dis souvent, si vous avez la possibilité, si vous avez les moyens, il faut passer par différents canaux. C'est-à-dire que se dire, je vais chez le psychologue, c'est très bien, excellent. Qu'est-ce que vous allez faire d'autre? C'est pas suffisant. Ça va vous aider d'un côté, mais vous devez aller au-delà. Si vous pouvez le faire, faites-le. Je conseille toujours vous pouvez pas en faire trop. Ça peut être le Reiki, ça peut être l'aquaplaning, non, comment on appelle, la thérapie avec l'eau. Ça peut être une thérapie avec les rayons de la lumière. Ou ça peut être le yoga. Ça peut être... Il y a tellement de choses à disposition au jour d'aujourd'hui. Il faut trouver ce qui nous convient. Et une fois qu'on l'a trouvé, il faut continuer. Il faut aller dedans et faire de façon à avoir la constance et accepter que on va peut-être pleurer.